Tout le monde va se souvenir de Gran Turismo, du fameux Suzuki Escudo que tu peux monter à 981 HP. Puis là, dans le temps, 981 HP, là, c'était même pas imaginable. Là. Les manufacturiers, ils sont vraiment impliqués de plus en plus avec les jeux comme Forza. Qu'est-ce que j'aime avec Horizon, c'est que là, on implique plus le rallye, les camions, les pick-up, les gros camions. Puis là, ils mettent en phase de plus en plus là-dessus. Là, on peut modifier des versions hors route. Bienvenue au Torque Podcast. Mon nom est Joel Torque. Moi, c'est Eve Torque. Aujourd'hui, on vous parle des jeux vidéo de course. On va se le dire, ça a changé pas mal l'industrie automobile. Puis ça a affecté beaucoup de personnes avec le temps. Surtout des jeunes plus peut-être de ma génération qui ont grandi avec les premières consoles, les premiers jeux. Puis aujourd'hui, on va aller un petit peu en profondeur, un peu dans le passé. On va aller un peu dans les années 90, début 2000. Parler des jeux vidéo qui nous ont marqués. Puis aussi, je vais vous expliquer un peu aussi quel impact que ça a eu un peu sur l'industrie. Puis les bénéfices aussi des manufacturiers, des fois, d'investir à pousser leur marque dans ces jeux-là. Là, on va commencer avec des petits jeux faciles, un peu plus d'entrée de gamme, un peu plus les jeux que quand on commence à jouer à des jeux vidéo, c'est plus facile. Mario Kart. Oui, Mario Kart a vraiment ouvert la voie. C'est pas le type de jeu que je vais me concentrer beaucoup sur l'épisode aujourd'hui qui a vraiment changé. C'est le genre de jeu qui était populaire avec les enfants, avec tous les âges. Puis c'est à partir du Super Nintendo, avec Nintendo 64. Surtout Nintendo 64, c'est là qui était vraiment populaire. Ouais. Mais c'est comme le point d'entrée que les gens comme tombaient un peu en amour avec les jeux de course. Oui, moi, c'est ça qui est arrivé dans mon cas. Moi, quand j'étais plus jeune, si on allait, par exemple, chez ma tante, ma soeur jouait avec ma cousine au bébé. Moi, j'allais jouer au Nintendo avec mon cousin. On a commencé à jouer beaucoup à Mario Kart. C'est vraiment ça qui m'a fait développer dans les jeux vidéo un goût pour les jeux de course, les jeux avec des voitures et tout, là, avant le step, des jeux un peu plus compliqués. Donc, moi, je trouve que ce qui a vraiment changé, c'est quand ils ont vraiment commencé à intégrer des vraies voitures avec les vrais logos, les vraies statistiques, tout ça. Puis, on revient, mettons, dans le temps. Le premier Need for Speed, ça a été celui-là, à mon avis, à moi, qui était révolutionnaire. Oui. C'est un des premiers on avait vraiment un effet de vitesse. C'était un des premiers qui intégrait vraiment des vrais véhicules avec les vraies dimensions. Les stats, dans ce temps-là, c'était pas ce qu'on avait aujourd'hui. Mais quand même, on avait des beaux vidéos aussi, qui expliquaient les véhicules. On pouvait le voir. Je m'en souviens, il roulait un peu dans un chemin dans l'automne, puis les feuilles volaient. Ah oui. Fait que ça vraiment... Il n'y avait pas beaucoup de choix d'auto dans ce temps-là, mais ça c'est vraiment venu révolutionner un peu, puis intégrer les vraies voitures. Parce qu'il faut se dire, il y a beaucoup de jeux que c'est comme des voitures fictives, ces choses-là. Puis moi qui étais un fan d'automobile, même à un très jeune âge, moi j'aimais ça... conduire la vraie auto. T'sais. Oui, puis avec les vrais comme specs du véhicule. C'est important parce que c'est pas. On va se le dire, les jeux vidéo offrent un peu une porte d'entrée à monsieur tout le monde de conduire un peu n'importe quel véhicule sans dépenser beaucoup d'argent. Puis conduire des véhicules de rêve que souvent on n'aurait jamais l'occasion de conduire. Puis là, on l'a là-dedans. Fait que c'est ça. On va parler surtout, c'est sûr et certain, des classiques. Là. Gran Turismo, Forza, Need for Speed. Il y en a une autre couple. J'ai sorti une petite liste vite fait. Là. Mais il y en a beaucoup que, tu sais, c'était un peu style Mario Kart ou il y en a aussi, c'est des dérivés de course. Là. NASCAR, Formule 1, Rally, ces choses-là. Ça, c'était bon pour promouvoir, mettons, ce type de course-là. On se conduisait certains véhicules, mais tu sais, on restait là-dedans. On n'était pas encore dans un auto qu'on conduit dans une rue. C'est ça. Ou sur un circuit, mais avec une vraie auto. C'est ça qui, je trouve, qui vient influencer, changer, puis aussi éduquer les jeunes sur le domaine automobile.
Oui, vraiment. Toi, t'as-tu joué à... Tu sais, là, tu me parles de jeux de course, là. Toi, on en avait tous un ou deux quand on était jeunes, qu'on jouait beaucoup, là. Toi, c'était quoi? Moi, je les ai tous joués. J'étais vraiment fan. C'était quel ton préféré, mettons, quand t'étais jeune? Quand j'étais jeune, ça a été par étapes. On va y aller par étapes. Ça a vraiment été Need for Speed. Il y a eu comme Need for Speed 1, Need for Speed 2. Puis qu'est-ce qui était le fun dans Need for Speed 2? Là, on venait conduire des prototypes qu'on n'avait jamais vus. Il y avait des Lamborghini, il y avait l'espèce de BMW full prototype. Je me souviens pas par cœur des noms, mais ceux qui ont joué, ils savent que je parle. Des voitures que peut-être qu'il y avait un ou deux exemplaires, mais ils les intégraient dans le jeu. Dans le jeu, puis c'était des concepts puis des prototypes, puis c'était le fun d'avoir ces véhicules-là. Qu'est-ce qui était bien le fun? Je pense que encore là, j'ai pas la liste, puis on n'a pas amené l'ordinateur. Là. Bientôt, on va être mieux équipé bientôt. On va avoir un plus gros setup. Ouais. Puis, tu sais, c'est dur quand même parler puis chercher sur Internet. Tu sais, on n'est pas comme Joe Rogan. Il y en a un. Ouais, il y en a un qui cherche à côté. Il y en a un dans le background qui met plein d'affaires sur un écran. De mémoire, là, je pense que c'était Need for Speed 3. C'était le premier Hot Pursuit. Fait que Hot Pursuit, ça a intégré la police. Moi, là, c'est celui-là, là. J'ai joué tellement à Need for Speed Hot Pursuit, là. J'avais les pouces avec des ampoules, là, tellement que j'ai joué à ce jeu-là. Là. C'est vraiment... Je pense que c'était mon favori quand j'étais plus jeune. C'était tellement de révolution. C'était tellement le fun dans ce temps-là. Là, tu te faisais poursuivre par la police. La police, elle donnait des coups. Puis là, t'avais à un moment donné, tu t'upgradais pour une Lambo. Puis à un moment donné, la police upgradait d'auto. Ah ouais. Tu sais, là, je dis affaire, peut-être que je me mélange. Il y a tellement eu Need for Speed, tellement eu de Hot Pursuit, puis tout ça, que à un moment donné, c'est mélangeant. Tu sais, je me souviens pas si c'était dans le premier ou un deuxième Hot Pursuit qu'à un moment donné, tu pouvais être la police. Tu avais des missions que c'était toi qui étais la police, puis c'est toi qui arrêtais comme la personne qui faisait un excès de vitesse. Et là, on s'entend aussi, on parle de mémoire. Là. Moi, je me souviens, quand je jouais, je me sauvais tout le temps de la police. Là. Là, s'il te pognait, c'était comme « You're busted! » Ouais. Mais tu sais, moi, j'ai joué autant sur pas mal toutes les consoles que même sur l'ordinateur. Même mon ordinateur, à un moment donné, j'avais un volant, toute la kit. Oh my God! J'ai joué aussi... Il y en avait des mauvais et tout. Là. À un moment donné... mais c'est pas qu'ils étaient mauvais. C'est parce que des fois, peut-être qu'ils étaient adaptés plus pour des personnes un petit peu plus vieilles. À un moment donné, il y avait comme un Need for Speed, là, puis il y avait juste des Porsche dedans. Là. C'est comme Porsche Unleashed ou je sais pas trop quoi. Lui, il était pas super le fun. je m'en souviens, j'avais trouvé plate. Puis tu sais, des fois, tu étais pogné un peu trop dans l'espèce de cadre de l'histoire, d'évoluer avec l'histoire, tout ça. Puis ça, avec le temps, ça a changé. Là, après ça, Gran Turismo est arrivé. Gran Turismo, là, il a révolutionné vraiment là, de ce côté-là. Là, on était sur des pistes de course, mais là, on avait un plus grand éventail de véhicules. Puis c'est là que la culture un peu japonaise a été intégrée ici. Mm-hmm. Donc, on pouvait conduire plein de véhicules qu'on n'avait pas ici, là, qu'on n'avait jamais vus. Toutes les fameuses voitures vraiment japonaises comme les Skylines, ces choses-là, ça, là, c'était la première fois qu'on en conduisait. Puis tu sais, by the way, là, tu sais, quand je parle des fois, là, dans un autre épisode, j'ai parlé, il y avait une RX-7, il y avait une Supra à telle place. Ouais. Je ne connaissais pas ces véhicules-là. C'est à cause de ces jeux-là que les jeunes ont commencé à connaître ces types de voitures-là. Moi, c'est à cause de Need for Speed 1. Il y en avait dans le 1. Il y avait une RX-7, puis il y avait une Supra. Mais les autres, je ne connaissais pas. Il n'y en avait pas de Skyline dans le premier Need for Speed. Je ne connaissais pas. Puis tu sais, dans ce temps-là, moi, ta référence automobile, là, c'était soit le guide de l'auto, soit une émission qui passe de temps en temps à la télé. Tu avais genre Motor Week, que tu veux pogner dans les postes anglais des fois. Toutes les brochures là, classiques, là, Motor Trend, Car and Drivers, affaires-là, quand tu avais l'argent pour t'en acheter, ou tu sais, quand t'es petit, t'as pas tout le temps l'argent pour dépenser pour une revue. Mais c'était ça. Oui, puis aussi, c'est pas ça. Tu sais, aujourd'hui, avec Internet, tu peux chercher puis trouver l'information que tu veux, mais quand tu étais jeune,
à quoi tu avais accès. C'est, mettons, il y a telle émission qui passe, mais si toi, tu voulais plus de détails sur l'auto ou quoi, bien, tu étais limité à ce qui expliquait à l'émission ou ce qui montrait dans le livre. Là, quand tu joues aux jeux vidéo, moi, je me souviens, des fois, là, tu peux faire pause, là, tu tournais l'auto dans tous les bars, tu peux tout examiner. Tu sais, je veux dire, t'as comme plus d'accès. À un moment donné, la télé, il y avait des infos commerciales là, qui passaient, je pense, dans l'après-midi. Ça passait la fin de semaine. Puis à un moment donné, c'était vraiment Chrysler qui avait payé pour 1 heure. Puis c'est une émission, puis c'est Chrysler, puis il essayait toutes les Dodge. Puis à la fin de l'émission, il essayait la Viper. Là, c'est dans ces jeux-là, puis ces espèces de petites émissions-là, un peu comme, tu sais, un peu une annonce à télé obscure, un peu. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'était vraiment comme dans la même catégorie que... comment t'appelles ça, le chop patente à gosse? Le slap chop. Le slap chop ou l'espèce de chamois. Ouais. C'était ça, mais c'était vraiment mieux fait. Là. C'était genre, c'est vraiment Chrysler qui avait payé ça en même temps. Mais tu sais, on n'avait pas... C'est vraiment... moi, toutes mes connaissances automobiles, il y en a beaucoup que j'ai puisé dans les jeux vidéo. Ah ouais. Puis c'est ça que là, à un moment donné, là, il y a eu... Le Gran Turismo 1, c'était correct. C'était comme un espèce de jeu japonais. Là, c'était pas... non, mais c'était ça dans ce temps-là. Need for Speed, c'était plus USA. Ah ouais, c'était ouais. Là, le Gran Turismo, là, on avait plein d'autos japonaises, tout ça. Quand Gran Turismo 2 est sorti, là, il y avait vraiment un grand éventail de véhicules. Mm-hmm. C'était vraiment grâce à Gran Turismo 2 que là, on est venu connaître plusieurs marques qu'on ne connaissait pas. Oui. Et plusieurs aussi modèles qu'on ne connaissait pas. Parce qu'il faut se dire, si notre référence quand on était jeune, le guide de l'auto, mais il n'allait pas vraiment parler des véhicules qui n'étaient pas en vente ici. Mm-hmm. Mais là, on voyait plein de véhicules qui étaient disponibles au Japon, en Europe, etc. Ah oui. Puis là, on est venu connaître des marques que, sans les jeux vidéo, ces marques-là ne seraient jamais fait connaître. C'est ça. T'sais, surtout auprès des jeunes, puis tout, il aurait vraiment fallu que les jeunes se posent des questions. Est-ce qu'il y a plus de véhicules qui existent dans l'univers, puis qu'ils aillent pousser chez eux? Tu te le demandais même pas. Non, parce que dans ta tête, c'était que ça qu'il y avait. Non, tu avais ton gros livre, que c'était tous des experts dedans, puis c'était ça. Ouais, c'est qu'est-ce qu'il disait, le reste n'existe pas. Ou tu allais au salon de l'auto, puis tu voyais qu'est-ce qu'il y avait. C'est ça. Mais là, on se fait introduire à des marques comme TVR. Le TVR, t'as déjà vu une TVR au Québec? Jamais. Non. Mais dans les jeux vidéo, tout le monde sait c'est quoi une TVR. Oui. Puis là, il y avait des RUF, des RUF, ça c'est des Porsche modifiés. RUF serait jamais atteint son niveau de popularité sans les jeux vidéo. Non. Oui, ils ont sorti à un moment donné la Yellowbird là, qui a fait un record sur le Nürburgring avec. Mais c'était tellement un véhicule qui était supérieur puis bon dans Gran Turismo 2 que tout le monde faisait comme « Ah, ça c'est une RUF ». Puis pourquoi qu'ils avaient mis une RUF dans ce temps-là, dans Gran Turismo 2, c'est parce qu'il n'y avait pas eu les droits de licence de chez Porsche. Porsche ont toujours été comme un petit peu genre piqués là-dessus. Il y a beaucoup de jeux, les Porsche sont pas dedans, ou ils ont leur jeu tout seul, comme je te dis, la Porsche Unleashed, ces affaires-là. Oui. Porsche et Toyota, ils ont de la misère avec ça. Encore là, aujourd'hui, des fois, il y a des jeux qui n'ont pas trop de Toyota. Ils ont de la misère avec leur licence. Puis ça fait pas de sens. Non, parce que dans un sens, ils se bloquent en faisant ça. Avec Porsche, ça a toujours été comme le number one là, qui boudait. Là. Je sais pas pourquoi. Number one boudeur. Toyota est pas mal dans le top 3. Un qui s'est vraiment impliqué. Puis tu sais, je veux pas sauter d'étape dans notre timeline, là. Mais Ford a toujours été bon pour s'impliquer. Puis aujourd'hui, je vais en parler un peu plus tard dans l'épisode, qui s'implique à 110 000 % Ah ouais. Fait que là, c'est ça. Là, ça est venu nous introduire à des véhicules un peu légendaires. Tout le monde va se souvenir de Gran Turismo, du fameux Suzuki Escudo que tu peux monter à 981 HP. Puis là, dans le temps, 981 HP, là, c'était même pas imaginable. Je sais pas si tu peux modifier plus que 981. Là, le Escudo, c'était littéralement... c'était une espèce de Grand Vitara. OK? C'était un Suzuki Grand Vitara, mais pour le Pikes Peak. Mais dans ce temps-là,
Personne connaissait ça quasiment, le Pikes Peak. Non. Tu demandais à n'importe quel jeune dans ce temps-là, là, c'est quoi le Pikes Peak? Je sais pas c'est quoi. Mais là, on dirait que le Escudo de Gran Turismo était tellement populaire à cause que c'était comme le super. C'était l'ultime char qui allait extrêmement vite dans le jeu. Dans le jeu, oui. Tu n'avais même pas besoin de breaker. Tu fonçais dans le mur puis tu faisais tu battais tout le monde. Mais là, tout le monde, ça sort de où, ce Suzuki-là? Là, ils se sont intéressés au Pikes Peak. Ouais. Là, tu te réveilles qu'ils ont tous des méga ailerons. Puis ils ont tous des méga spoilers. Puis ils ont tous des méga moteurs. Puis tout, puis là, ça a venu introduire plein de monde à Pikes Peak. Mm-hmm. Ça allait tellement changer de choses que les gens n'ont pas conscience. Puis moi, ce que j'ai trouvé que ça a fait aussi, les jeux vidéo, puis quand ils se sont mis à faire les inventaires de tous les véhicules dedans, c'est que c'est venu faire un peu une certaine hiérarchie des véhicules. Tu sais que tel modèle, mais dans ta tête, il est comme plus luxueux, il est comme supérieur aux autres. Tel autre modèle va être plus rapide, tel autre. Tu sais, ça a comme aider les gens à classifier les véhicules, à comprendre la game. Ben, ça les a mis un petit peu dans une charte. Là. C'est comme, c'est ça. Celui-là est performant, celui-là, il a meilleur handling, celui-là, il est meilleur assis. Ouais. Puis, je pense que c'est venu vraiment aider à toute une génération de jeunes à comprendre la différence entre un traction avant, un propulsion, all-wheel drive, 4x4, tout ça. Ça a venu changer plein d'affaires. Là, peu à peu, là, dans les jeux, plus que ça évoluait, là, il introduisait des modifications. Là, c'était vraiment le fun. Ah oui. Il y en a, tu vas faire des méga modifications. Je ne sais pas si c'est dans Gran Turismo 2 ou dans Gran Turismo 3, mais tu vas faire une grosse modification qui changeait vraiment l'auto. Je te donne un exemple. Tu allais chercher un Ford Taurus, c'était pourri, mais si tu prenais la grosse modification, il devenait un NASCAR. Ah oui. Je donne un exemple. Oui. Mais là, côté modification, là, ça c'est venu de plus en plus s'intégrer dans plusieurs jeux. Là, un peu après, Forza est arrivé. Puis là, Forza, eux autres, ils ont mis la gomme dans les modifications. Puis là, c'est un petit peu pour ça, moi, j'ai comme un peu dévié à ce moment-là. Avant, j'étais vraiment comme Gran Turismo, puis j'ai un PlayStation pour jouer à Gran Turismo. Mais à un moment donné, j'ai joué à Forza. Là, tu peux modifier plein de petits détails. Là, la suspension, l'exhaust, l'intake, le camshaft, le ci, le ça. Puis moi, j'aimais vraiment ça parce que ça, c'était vraiment dans le temps que je commençais à avoir un auto, je commençais à modifier mon auto. Puis là, tu rêvais en Tu jouant. rêvais, oui. Ah oui. Fait que là, tu checkais le potentiel que tu peux faire, puis changer des body kits, cette affaire-là. Puis là, c'est pour ça que moi, je suis un peu tombé un peu plus en amour avec Forza. Puis t'es resté là, même aujourd'hui. Ouais, mais tu sais, Gran Turismo est plus réel, on se le dit. C'est plus une vraie simulation. C'est moins arcade. Mais je vais le dire un peu plus tard pourquoi j'aime plus Forza que Gran Turismo. Puis si ça fait longtemps que je n'ai pas joué à Gran Turismo aussi, là, ça vient dans la game. Mais on continue avec les modifications. Là, ça a été intégré de plus en plus dans Need for Speed puis dans Midnight Club. Ah oui. Dans Midnight Club, c'était vraiment le jeu de modification et de street racing de la nuit. Là. Fait que ça, c'était vraiment un jeu qui fait évoluer aussi le tuning, tout ça. Là. Ah non, c'était justement dans ce temps-là. Mais moi, ça, c'est un jeu que... C'est con, là. C'est comme un jeu qui a été un peu effacé de ma mémoire. C'est un jeu important. Je sais que j'ai joué, mais il est comme erasé. Ah, tu verrais juste le début avec la toune. Sûrement que je le verrais, puis ça me reviendrait tout de suite, là, mais tu sais, c'est un jeu qui est comme une zone noire dans mon cerveau. Tu verrais juste la toune au début, puis tout ça. Il y a eu un dub edition à un moment donné, puis là, tu vas changer des mags, tu vas mettre des gros mags, tu vas mettre des néons. Tu vois, là, tu m'en parles, puis tu sais, on dirait, je sais que j'ai joué à ce jeu-là. Là. Ça, c'était vraiment le fun. Quand tu étais un tuner et tu aimais ça modifier, ça te donnait la chance de pouvoir modifier toi-même ton véhicule puis voir que ça va l'air. Puis aussi, ça venait populariser beaucoup de marques aftermarket. Fait que les mags, les body kits, les néons, les ci, les ça. Là, ils pouvaient mettre leur marque littéralement dans les jeux. Puis, c'est pas juste ça. Tu sais, toutes les histoires de Nitrous, là, du NOS, ces affaires-là. Dans les jeux, là, c'est comme... All in. C'est pas de même, ça marche en vraie vie, mais tu sais, c'est venu tellement faire une réputation à la Nitrous que
tous les gens pensent que ça marche comme dans les jeux vidéo. Ah non, c'est vraiment... Ça l'a vraiment affecté. Tu sais, les jeux vidéo, de ce côté-là, ont vraiment évolué en même temps que les tendances puis le marché. Tu sais, quand ils ont intégré ça, ben le tuning prenait son essor. Tu sais, ça l'a tout suivi. C'est vraiment... Ça a beaucoup plus un gros impact que les gens peuvent penser. Oui, puis, tu sais, avec le temps, là, c'est sûr, certain, là, on venait attacher un peu à une série. Tu sais, dans les séries qui ont bien évolué avec le temps, il y en a plein là, encore. Il y a des jeux de Rally Dirt, puis il y a plein d'affaires, Drive Club, The Crew, des affaires, le Grid. J'ai jamais été... J'ai tout déjà joué à ces jeux-là, mais j'ai jamais pogné autant que, je pourrais dire, les 4. Pour moi, les 4 top, là, c'est Gran Turismo, Forza, Need for Speed, puis Mario Kart. Mario Kart, c'est le plus vendu. Mais tu sais, Mario Kart, il joue dans la section enfant. Oui. On va se le dire. Là, Need for Speed, il a évolué avec le temps. On peut de plus en plus se modifier. C'est devenu un peu genre de Midnight Club et tout. Là, ils ont repris un peu ça. À un moment donné, je trouve que Need for Speed, ils se sont comme égarés. C'était plus aussi le fun qu'avant. Puis là, il était de plus en plus... C'était le jeu un peu plus comme vraiment full arcade. Puis là, Gran Turismo, lui, c'était simulation. Forza, lui, c'était simulation un petit peu arcade. C'était entre les deux. Ouais. Puis là, Need for Speed, de plus en plus. C'est une série qu'on disait, mais moi, je sais pas. Avec le temps, c'est comme Need for Speed, ils m'ont comme perdu. Ouais. Ils ont comme pas aussi bien évolué que Gran Turismo puis Forza. C'est ça. On a comme décroché. On l'a comme mis de côté un peu, mais... Moi, c'est sûr, aujourd'hui, je suis très habituée à Forza. C'est pas parce que c'est moi qui joue, c'est parce que je jouais dans ces temps libres. Ouais. Fait que là, tu parles de Forza. Moi, je voulais dire vraiment le pourquoi que j'ai comme eu une préférence avec le temps que Forza. Tu sais, au début, ils m'ont accroché avec la modification, tout ça. Puis à un moment donné, quand t'es trop simulation, t'es trop réel, à un moment donné, à part si tu veux devenir un pilote, ces affaires-là, des fois, moi, je me tends avec le temps. Ouais. Que ça soit plus le fun, que ça soit différent. Tu sais, c'est parce que tu vas jouer à ça, mais en même temps, toi, tu vas jouer dans un but récréatif que tu veux décrocher puis avoir du fun. Puis que Ouais, c'est c'est ça. un peu... ça reste un jeu. Il y en a que c'est leur job maintenant. Je pense qu'ils vont sortir un film bientôt, là, celui qui arrêtait pas de jouer à Gran Turismo, puis là, il était admis à l'académie, puis là, il course des vrais autos à cette heure, puis tout le kit. J'enlève rien à Gran Turismo. Mais où est-ce que Forza, vraiment... s'est mis à s'établir, c'est qu'il n'arrêtait pas de rajouter des autos. Il y a de plus en plus d'autos. À un moment donné, tu les collectionnes, puis tu upgrades avec le temps. Mais je pense que où est-ce que Forza a vraiment fait quelque chose d'accrocheur, en comparé avec Gran Turismo, c'est que là, ils se sont diversifiés. Fait que là, au début, je rappelle, ça s'appelle Forza Motorsport. Puis après ça, ils ont fait les premiers Forza Horizon. Mm-hmm. Fait que là, selon moi, c'est ça leur stratégie. Là. C'est tellement long de développer ces jeux-là que ça prend plusieurs années. Fait que eux autres, qu'est-ce qu'ils font? C'est comme, ils sortent un Motorsport, puis là, après 1 an ou 2, ils vont sortir un Horizon, puis après 1 an ou 2 ou 3, ça étire à ce temps. C'est un Motorsport. Mais tu sais, c'est comme, pendant qu'on développe le nouveau Motorsport, tu peux avoir du fun avec le Horizon. Ouais. Puis je trouve que c'est un bon mix parce que quand tu joues tout le temps aux simulations un peu plus, Motorsport, que tu es tout le temps sur la track, c'est le fun, mais à un moment donné, tu te tannes. Fait que là, après ça, tu tombes dans un espèce de open world qui est Horizon. Puis là, tu peux faire de tout, surtout dans les derniers. Là. Tu peux faire du street, des courses dans la rue, sur l'autoroute, dans le champ, tu peux aller partout. Tu peux faire du rallye, tu peux faire des courses de camions, de méga camions. Il y a tout. Puis là, à un moment donné, on dirait que quand tu viens comme un petit peu étiré de ce jeu-là, on dirait que tu commences à t'ennuyer un peu de faire de la simulation. Puis là, c'est là, boum, il retombe avec le Motorsport. Tu sais, comme là, moi, présentement, mon Forza Horizon, je commence à être un peu, pas écœuré, mais tu sais, j'ai tiré un peu l'élastique. Ah ouais. Là, le Motorsport s'en vient, là, comme mois d'octobre. À ta fête. Ouais, c'est toujours de même. Mais c'est ça qui est le fun. Puis là, je trouve que les manufacturiers, ils sont vraiment impliqués de plus en plus avec les jeux comme Forza. Ah, les gars, Gran Turismo, je suis un petit peu moins au courant parce que je joue moi à Gran Turismo. Mais Ford est super impliqué à cette heure.
sais, comme l'autre fois, il y avait des packages, il y a plein de Bronco, il y a même le Lightning dedans, le nouveau électrique. Ils mettent tout. Ils mettent tout, puis ils font des gros lancements, des grosses séries d'affaires-là. Chevrolet aussi, là, ils ont annoncé qu'ils allaient mettre leur nouveau Cadillac qui était aux 24 heures du Mans, puis tout ça, dans le prochain Motorsport. Puis ils font des lancements, puis on voit qu'ils travaillent à cette heure, main dans la main avec les développeurs de ces jeux-là. Parce qu'ils voient c'est quoi l'impact. Ils ont vu le potentiel. Là. Non, c'est ça. Ils ont vu l'impact avec le temps. Ils ont vu le bien fondé de s'investir plus dans ça. Là. Ça a tellement suivi les tendances du marché au fil du temps que là, quand ils vont inclure leur nouveau modèle, ils vont pogner... les gens, les jeunes vont grandir, ils vont s'acheter des véhicules, ils vont être habitués à ce type de véhicule-là. Il y en a qui vont mieux aimer. Il y a aussi des hommes de près de 40 ans qui jouent encore à ces jeux vidéo-là, qui peuvent acheter ce véhicule-là. Je suis sûr qu'il y en a plein qui nous écoutent et jouent à ces jeux-là. Ils mettent des body kits, des white body kits, ces choses-là. Ils mettent des sortes de mags. C'est des vrais mags. C'est des mags que tu peux acheter. Je trouve tellement que c'est du bon marketing. À mes yeux, à moi, là. Si tu veux mettre ta marque quelque part, là, même dans des anciens Forza, ces affaires-là, tu veux aller chercher comme un modèle qui était modifié par un tuner à un moment donné. Puis là, ça a venu faire connaître des tuners comme HPA, ces affaires-là. Ça, c'est du monde qui modifie des Volkswagen dans le bout de Vancouver. Sans ce jeu-là, je suis sûr qu'il n'y aurait jamais eu autant de yeux sur eux autres, puis ils ne seraient pas devenus qu'est-ce qu'ils sont aujourd'hui. Des fois, comment je pourrais dire ça? Quand c'est comme un peu jeu vidéo, des fois, le marketing ou les gens du ça management. Passe mieux. Non, c'est le contraire. C'est pas que ça passe mieux. Ils font ça comme ça donne rien. On ne vendra pas des chars à cause de ça. Puis quand un kid de 13 ans va jouer à ça. Oh, mais le kid, il n'aura pas toujours 13 ans. Ouais, c'est ça. C'est ça qu'il faut voir. Puis l'affaire qu'il y a, c'est pas juste des kids de 13 ans. Là. Puis, tu sais, quand je dis ça passe mieux, je trouve, auprès du consommateur. Parce que lui, il joue dans sa tête. Tous ceux qui jouent à Forza, tout ça, c'est comme « Ah, je suis en train de jouer à un jeu, puis je relaxe. » Mais oui, mais tu es en train d'avoir un marketing indirect aussi. Puis moi, je trouve que ça pogne gars et filles de plusieurs tranches d'âge, là. Des fois, moi, je suis en haut puis j'entends crier « Non! » en bas, puis je suis comme « Voyons, qu'est-ce qui se passe? » Puis là, j'ai gagné juste un chandail à ma roulette. Ça m'écoeure. Moi, tu sais, je suis un gars de char. Tu sais, dans la Forza, à cette heure, tu peux habiller ton bonhomme. Je m'en fous-tu d'habiller mon bonhomme. Lui, il voudrait conduire un bonhomme tout nu, mais juste gagner de l'argent ou des véhicules ou de l'argent pour modifier son véhicule. Je m'en fous. Mon avatar, là, je m'en fous là, de dire... Tu sais, à un moment donné, tu gagnes une jupe, t'es comme, tu sais. T'es comme, tu sais, ça. Tu veux pas y faire une garde-robe à ton avatar. Ça, c'est des affaires dans le nouveau que je suis bof. Mais tu sais, là, je vois qu'ils sont rendus à un autre niveau, surtout Forza Horizon. Tu sais, Forza Horizon a changé aussi la donne dans la vie de tous les jours des meets de char. Mm-hmm. De plus en plus, aux États-Unis, il y a des festivals similaires à Forza Horizon, mais dans la réalité. Ils vont faire une course, ils vont faire un méga meet de char, puis ils vont mettre un stage, puis ils vont mettre de la musique. Puis là, ils viennent faire un événement, le fun. Puis, tu sais, je dis pas que c'est Forza Horizon qui ont commencé ça, mais c'est eux autres qui ont popularisé ça. Oui, ça se passe comme en même temps. Ouais. C'est un peu comme qu'est-ce qu'on dit depuis le début. T'as la tendance dans le jeu vidéo, mais t'as la tendance dans la vraie vie aussi qui se passe en parallèle. Oui, c'est pour ça aussi qu'il y a des guerres de consoles puis toutes ces affaires-là. Puis on voit des compagnies qui développent des jeux qui se font vendre des centaines de milliards ces affaires-là. Il y a tellement d'argent puis il y a tellement un gros impact là-dedans. Mm-hmm. C'est rendu à un autre niveau. Puis là, dernièrement, ça passait à un autre niveau, je pourrais dire. Là, il y a l'intégration des YouTubers dans le jeu. Fait que là, il y a Donut Media qui ont fait un partnership avec littéralement Forza Horizon. Puis là, il y a les personnages qui parlent, tout le kit. Puis là, ils viennent d'intégrer dernièrement, ça fait pas longtemps, là, ça fait peut-être une semaine de ça. Là, eux autres, Donut Media, ils ont une série qui s'appelle High and Low. Fait que, ils ont acheté deux Nissan 350Z identiques, presque identiques. Puis il y en a un qui est modifié avec des pièces cheap, abordables, puis l'autre, il est modifié avec des pièces qui coûtent vraiment cher. Quand ils mettent des roues, mettons, exemple, il y en a un qui les a payés, mettons, je sais pas, 500$, puis l'autre, il les a payés 4000$. Okay. Là, à la fin, ils font des tests, puis ils mettent ça à la traque. Lequel qui est mieux? C'est une série super intéressante qu'ils font. Ouais. Mais là, leur véhicule,
de high and low sont rendus dans Forza. C'est vraiment intense. Tu sais, c'est vraiment, ils vont aller chercher les gens, puis là, qui sont populaires sur les sur plateformes, YouTube, ça va là, puis c'est ça. Puis là, tu sais, l'auto que tu vois de tes YouTubers, maintenant, tu peux Tu peux conduire. jouer avec dans ton jeu. Je sais pas si dans le futur, on va pouvoir conduire le Yukon à Jules et Elder, c'est pas très intéressant. Pour faire des courses en route, c'est pas pire. Non, mais tu sais, je niaise avec ça, mais tu sais, c'est juste l'impact que ça a, puis l'importance que ça a. Puis faut pas négliger ça. Puis, tu sais, des fois, je vois des manufacturiers qui sont comme, tu sais, même là, dans Forza, il y a presque pas de Hyundai, là. Qu'est-ce que tu fais, man? Qu'est-ce que tu fais? Il dort. Pourquoi tu mets pas ton Elantra N, puis tous tes véhicules là-dedans, puis... tu sais, là, dernièrement, là, tantôt, je parlais Porsche, Toyota, des fois, sont so-so pour ces jeux-là. Là, présentement, j'y pense, là, c'est comme littéralement genre Kia puis Hyundai. Ils sont pas dedans. Ils sont pas dedans. Il doit avoir... je sais pas si ça a rapport à... Je sais pas c'est quoi. On sait pas la raison obscure du pourquoi ils sont pas dans Forza, mais ils ne le sont pas. Non, ils sont... Ben, il y a un Hyundai dans Ouais, Forza. mais c'est ça. Mais tu sais, si tu compares à Ford et toutes les autres qui sont disponibles... Tu sais, ils essaient de faire des affaires cool pour attirer les jeunes avec leur modèle N, mais tu le mets pas dans un jeu vidéo. Tu sais, Oh, mais il y a peut-être une raison obscure légale ou que ça bloque ou il s'est chicané avec le gars du jeu. Wow, On ne sait pas. On regarde, n'est pas au courant. C'est sûr que il y a des questions d'argent en arrière de ça, mais moi je pense que c'est un petit peu comme le salon de l'auto dans le temps. Tu sais, c'est comme si tout le monde s'est pointé au salon de l'auto, toi tu t'es pas pointé dans le salon de l'auto, c'est toi qui fais dur. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? C'est comme c'est toi qui as l'air de pas avoir rapport. Puis tu sais, c'est toujours une question de marketing. C'est quoi l'impact d'un jeune qui va passer des heures de temps à conduire ton auto virtuellement? Mm-hmm. Puis tu sais, là, à cette heure, c'est plus la même affaire. Là. Forza était bon pour avoir implanté ça dans les jeux. On pouvait littéralement faire le tour de l'auto. On peut le faire encore. Là. Oui, je le sais. Il me le montre très souvent. Jules, quand il joue à Forza, il est comme « Hey, viens voir, j'ai monté tel véhicule. Est-ce que tu aimes cette suspension ou celle-là? Laquelle je mets? » Puis là, ou sinon, je descends, puis il est comme « Non, va-t'en! » Je suis comme « Voyons, qu'est-ce qui se passe? » Il dit « Je vais perdre mon encre en là. » Parce qu'à un moment donné, je sais pas pourquoi, dès que j'étais là, en bas, mettons, je pliais du linge, puis je m'en allais en bas. Puis à chaque fois que j'étais là, il perdait son encan. Puis quand je disparaissais, il gagnait l'encan. Il dit « Là, t'as plus le droit de descendre aujourd'hui. Je vais avoir tel véhicule à l'encan. » C'est parce que je suis rendu tellement avancé dans mon Forza Horizon que j'essaie de collectionner tous les véhicules. Puis à un moment donné, c'est comme si tu joues pas toutes les semaines, mais des fois tu manques ta chance puis il faut que tu ailles chercher les véhicules à l'encan. Ou des fois, tu peux l'avoir moins cher à l'encan. Oui. Tu sais, l'affaire qu'il y a, c'est que mettons, toi, ça fait longtemps que tu n'as pas joué à ces jeux-là ou tu n'as pas joué autant que moi. C'est sûr et certain que tu vas pas avoir une connaissance des modèles un peu plus obscurs qu'on retrouve dans le jeu. Non. Sauf quand tu me fais des tests psychologiques. Là, quel est ce modèle? Non, mais c'est pour ça que je t'en montre des fois. J'étais comme, tu sais, je te donne ça pour... Je veux pas t'écœurer avec ça, mais j'étais comme, hey, regarde, ce modèle-là, tu sais, il est de même. Tu sais, comme, regarde, je sais pas, l'autre jour, là, j'ai gagné à l'encan la Zamvo. Là. La Zamvo, c'est l'espèce de supercar avec l'aileron qui bouge en arrière. Là. Ah ouais. Tu sais... Eux autres, là, Zamvo, là, je suis pas mal sûr que il y a une grosse majorité, je pense, que de leur clientèle là, qui doivent avoir acheté ce modèle-là parce que ça a été intégré dans les jeux vidéo. Sinon, c'était juste une compagnie qui fait un supercar obscur, qui demande des millions de dollars, puis on sait pas c'est quoi, puis on en a entendu parler rien qu'une fois. Là, elle est dans le jeu. Ah ouais, puis ça vient dire qu'est-ce que j'expliquais. C'est comme dans la hiérarchie des véhicules. Là, tu le vois, t'es comme, lui, c'est un modèle rare. Tu sais, tu viens dire, ça, c'est une marque de luxe, elle va être dans la catégorie de luxe ou des supercars ou de... Tu sais, ça vient établir le code. Ouais, mais c'est venu à évoluer dans le temps parce que dans le temps, c'était juste des autos. Ouais. Tu sais, surtout Motorsport, Gran Turismo, c'est juste des autos. Qu'est-ce que j'aime avec Horizon, c'est que là, on implique plus le rallye, les camions, les pick-up, les gros camions. Puis là, ils mettent en phase de plus en plus là-dessus. Là, on peut modifier des versions hors route. Là, on peut monter la suspension, on peut mettre des pneus de rallye, on peut mettre des pneus hors route. Puis là, dernièrement, même dans Forza, on peut changer le flanc. Fait qu'on peut mettre comme des 33, des 35 pouces, des 37 pouces. Ah oui. Tu sais,
C'est le fun. Ah non, c'est le fun. Des fois, on passe, je regarde, parce que moi, des fois, je m'assieds à côté de Jules, puis je le regarde jouer, puis modifier ses autos, puis tu sais, des fois, combien de temps tu passes à juste modifier les autos? Là? Oh ouais. Puis à un moment donné, c'est comme, tu passes plus de temps comme juste à te promener, puis à essayer de l'auto, puis à le modifier que courser. Puis moi je trouve ça le fun. Ça dépend tout le temps, tu sais. Je trouve que ça, Forza, tu sais, tu peux jouer avec tes amis, mais c'est un jeu qui est le fun à jouer tout seul. Tu sais, je vais donner un autre exemple, mettons Call of Duty. C'est le fun, mais à un moment donné, quand t'es tout seul et t'as pas des amis en ligne, c'est pas pareil. Non, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Puis, tu sais, même là, je fais une parenthèse. Tu sais, Call of Duty, là, tous ceux qui ont joué depuis longtemps, là, hey, moi, je connaîtrais jamais toutes mes guns si j'aurais pas joué à ce jeu-là. Ça me donnait une éducation sur les fusils comme jamais. Moi, les mitraillettes, les différents noms, puis les différents puis les silencieux, puis les... jamais t'aurais connu. Il n'y a personne dans mon entourage qui ont des guns de même. Mais là. non. Mais tu sais, c'est venu avoir un certain impact. C'est ça que je... Tu sais, je vais donner un exemple. Là, dans le temps, dans les premiers jeux, genre, tu avais des Tomb Raider, ces affaires-là. Là, tu pognais à un moment donné, même dans GoldenEye, tu pognais un Desert Eagle. Ça, c'est vraiment un revolver qui tire à un calibre 50. Mm-hmm. Personne ne connaissait ça, à part si tu restes au Texas, puis ton voisin, il y en a un. Il n'y a pas ça ici au Canada. Mais tu sais, c'est venu comme mousser, puis on est venu avec une certaine éducation de ces trucs-là à cause des jeux vidéo. Puis moi, je connais beaucoup de gens aussi, là, quand j'étais jeune, là, ils étaient presque bilingues à cause des jeux vidéo. Oui. Moi aussi, beaucoup. Puis t'avais pas le choix. Fallait que tu comprennes. Puis surtout les jeux... moi, les jeux automobiles, tu sais, tout ça, tu peux te débrouiller. Mais tu sais, les jeux d'aventure, il faut que tu fasses une quête. C'est ça. Mais là, c'était tout en anglais. Là, moi et tout, j'en connais, ils sont devenus bilingues. Ça partit de là. Ah ouais, parce que dans ce temps-là, tu peux pas mettre... On fait une parenthèse, là, pour ceux qui sont plus jeunes, là. Tu ne pouvais pas changer la langue. Là. Non. C'est juste en anglais. Dans ce temps-là, là, quand j'étais jeune, mettons que ma mère louait un film, puis elle s'est trompée de cassette, c'était en anglais, mais ton film était juste en anglais, il fallait que tu ailles le retourner. Puis là, quand que le Blockbuster a ouvert, ma mère est allée chercher un DVD, elle est retournée. Là, il est juste en anglais. Puis là, le gars, il a dit, Madame, dans le menu, vous pouvez mettre français ou anglais. Là, ma mère, là, je m'en souviens, sa face, là, le cerveau, il a comme explosé. Puis elle est comme, quoi? Je m'en souviens comme c'était hier. Si ma mère avait loué une cassette puis était en anglais. Là. Ah, OK, mon père était pas content. Ah, tu sais. Aïe, aïe, aïe. Puis tu sais, ça va ça. C'était un long film, genre comme Titanic, t'avais 2 cassettes. Oui, t'avais 2 cassettes. Là, il fallait que tu rembobines. Là, ça faisait des mots, du bruit. Puis, c'est quoi? L'autre fois, j'ai fait écouter, attends, tu sais, Internet. Le bruit de quand on se connectait sur Internet, qu'est-ce qui se passait. Puis quand tu décrochais le téléphone puis tu étais connecté à Internet. Pour ceux qui sont plus jeunes, nos auditeurs, puis ceux qui nous regardent en YouTube, quand on était plus jeunes, tu te connectais à Internet, ça prenait ta ligne de téléphone. Tu pouvais pas appeler quelqu'un. Puis là, ça faisait un vacarme, là. J'ai fait écouter le bruit à mes enfants, puis ils étaient comme... Les deux, les yeux comme ça, comme... Mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça? Je sais pas si ça t'a déjà arrivé, tu sais, d'avoir un truc à cassette, là, un VHS, là, mais là, qui commençait à scraper les cassettes. Oui. Que, tu sais, à un moment donné, tu le reculais, là, puis là, ça poignait le film. La bande, là. La bande, là, puis là, ça scrapait les cassettes, là. T'es comme, non! Ah, ça, au moins, quand j'étais jeune, des fois, j'avais pris une cassette, puis je sortais la bande. Et ma mère me chicanait, là. J'étais petite, là. Oh, ouais. Tu sais, ma mère me chicanait quasiment. Hey, elle me chicanait jamais. Je veux dire, ma mère, c'était tout le temps la femme très calme et diplomate, puis elle était comme, qu'est-ce que tu fais là? Comme full slow. Puis je me suis emmenée, anecdote, là, que à quel level que ma mère gardait son sang-froid, je vais donner une anecdote ici, là. Tu sais, moi, je l'ai compté dans notre dernier podcast. On vivait à côté du garage. Moi, j'étais jeune. Là, j'ai décidé... Mon père avait une super BMW avec un V12 dedans. Tu sais, super short dans ce temps-là, tout ça. Moi, je disais, hey, je vais aider mon père. Là, je suis jeune. Là, j'ai comme 5-6 ans. Je suis dehors. Mais je dis là, ça va aller plus vite qu'un ballon à neige parce qu'il y a ça, des pelles de neige sur le toit. Je vais monter avec le scraper. Mon grand-père prend son café chez eux, puis il est avec mon père. Il dit,
viens ici, Marcel. Il dit, crie pas, mais regarde ta fille. Mon père qui est comme en train de suffoquer quasiment, comme, oh mon Dieu, là, il appelle ma mère. Moi, je suis là avec le scraper sur le toit, là, du char. Là, ma mère qui sort dehors bien calmement. Puis là, je suis là à scraper, puis elle me dit, Marie-Ève, qu'est-ce que tu fais là? Là, je suis comme, je suis en train d'aider papa, je déneige le véhicule. Elle dit, non, viens, on va aller en dedans, là. On n'aidera pas papa aujourd'hui. Tu sais, elle était super calme, mais elle voulait pas que je tombe en bas de l'auto. Mais tu sais, même dans une situation comme ça, comme plus grave, elle était comme super calme. Fait que, tu sais, je niaise quand je dis que ma mère me chicanait, parce qu'elle me chicanait pas pendant tout. Mais nous, on avait 2 lecteurs VHS. Comme ça, si tu voulais louer des films, tu pouvais comme le copier sur une autre cassette. Oh mon Dieu! C'était comme illégal de faire ça. C'est des pirates. Tout le monde faisait ça. Tout le monde faisait ça. Ou comme dans le temps, des cartes pirates. Là, tu sais, vous voyez ça. Je sais pas, peut-être que ceux qui sont plus jeunes, ils ont déjà vu ça sur un DVD. Au début, il y a une annonce qui disait FBI. Là. C'était illégal de faire ça. Tout le monde le faisait à un moment donné. Tu avais 2 VHS, tu en faisais jouer un, puis l'autre, il enregistrait en dessous. Là. Ah oui. C'était tellement. C'est tellement drôle que tu comptes ça. Ça replonge tellement en enfance. On enregistrait des films à la télé. Ou ça arrivait-tu, exemple, que ton père enregistre par-dessus une cassette à ta mère? Ouais, mais tu sais. Ça, j'ai d'autres histoires. Moi, j'avais mon oncle, lui, il enregistrait d'autres genres de programmes sur des cassettes importantes. Oh non! Il rit en plus, compte pas ça. Tu sais, des films qui passent tard à super écran dans le temps. Là. Ouais, c'est ça. Oh non. On revient à nos jeux vidéo. Fait que faut pas négliger vraiment l'impact que ça a sur l'industrie automobile. Puis on voit que c'est ça. Il y a vraiment plusieurs manufacturiers qui prennent ça au sérieux, qui évoluent avec ça. On a vu aussi qu'il y a eu des prototypes qui ont été faits avec Gran Turismo, tout ça. Il y a plusieurs qui ont fait des prototypes qui ont été faits dans la réalité puis ont été mis dans le jeu. Je trouve ça très le fun. Ça a une super évolution. Puis là, je pense que dans les jeux vidéo, on est vraiment sur la veille d'une nouvelle évolution. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas une grosse évolution. Tu sais, comme... La plupart des gens n'ont pas connu ça, mais tu sais, quand le Nintendo 64 est sorti, c'était quelque chose. Ah ouais. C'était comme en 3D, puis c'était de quoi? C'était un gros step. Après ça évoluait avec le temps, tout ça. Mais là, je pense qu'avec le prochain Grand Theft Auto qui va sortir, il intègre beaucoup de l'intelligence artificielle dans le jeu. Ça va être dans un open world qu'il appelle. Là, il va y avoir une grosse map à visiter. Puis selon les rumeurs, tu vas être capable d'aller dans tous les buildings, ouvrir partout. Tu peux faire plein d'affaires. Puis la police, elle va être contrôlée par l'intelligence artificielle. Tous les autres bonhommes dans la ville, il va arriver plein d'affaires. Il paraît que tu vas jouer au jeu, puis mettons que ton cousin ou ton ami joue au jeu en même temps que toi, puis essaie d'évoluer en même temps que toi, ça sera pas pendant toute la même affaire. Fait que là, on est vraiment sur le point d'évoluer. Puis là, j'ai vu que dans Forza Motorsport et tout, il allait mettre l'intelligence artificielle. Ah, ça va être vraiment tellement un gros step parce qu'on le sent, tu sais, je te le disais justement tout à l'heure, hors d'onde, là, on dirait que je le file, tu sais, là, on parle de jeux vidéo, mais ça s'applique tellement à plein d'aspects de notre vie, de la vie de tout le monde. Là. Actuellement, il y a des méga changements. Il y en a qui dorment sur la Switch comme ça, comment, qu'est-ce qui se passe? Moi, je prends mon café comme à tous les matins. Là. Mais il y a d'autres personnes qui se réveillent. Là. Ça brasse en maudit là, avec l'intelligence artificielle qui sort, les réseaux sociaux. Il y a 10 000 affaires qui se passent en même temps en ce moment. Puis moi, je suis rendue à un level que j'ai pris du recul, puis je suis là, puis je regarde, ça s'en va où, puis qu'est-ce qui va arriver? J'aurais pu sortir sur ma tablette. Là, là je l'ai imprimé pour le fun. Là. Mais tu sais, regardez, tantôt, là, j'ai demandé à ChatGPT. J'ai dit, c'est comme, donne-moi la liste de tous les 20 jeux de course les plus populaires. De telle année, ça va être sûr qu'on n'oublie pas. Non, mais de tous les temps. Là, il me l'a sorti en 2 seconnes. J'ai pas été niaisé sur un blog de jeux vidéo ou d'un article de ci ou de ça. Il m'a donné ma réponse tout de suite. Oui. Tu sais, c'est ça que c'est. Puis, en tout cas, regardez, moi, qu'est-ce que j'ai vu aussi dans les rumeurs pour le prochain Forza Motorsport, c'est ça, les pilotes ordinateurs vont être contrôlés par l'AI. Fait que tu vas être capable quand même de changer la difficulté, là, tu sais. Sinon, ça serait bien trop tough, mais tu sais, je pense que
l'ordinateur, comme on appelle, là, Ouais. il va pouvoir faire plus des choses imprévisibles. Ouais. Peut-être te donner un coup Il va être un peu random, plus... ou peut-être qu'il va passer tout droit à une curve, peu importe. Au lieu de suivre toujours, parce que quand tu coursais, mettons, contre les robots avant ou quoi que ce soit, et selon la difficulté que tu prends, il y avait comme toujours le même pattern un peu. Ouais, Mais là, j'ai l'impression que ça va être Ils un vont pattern apprendre. qui va évoluer. Ouais, ils vont apprendre. Ils vont apprendre. Puis, Peut-être mes petits trucs que j'ai depuis longtemps, ils ne marcheront plus. Là. Moi, j'étais un vrai Michael Schumacher. Là. J'aime ça rentrer dans la curve, puis rentrer dans l'autre, puis tu fais sortir l'autre, puis toi, tu continues. Ouais. Ça a toujours été un de mes trucs. Il dit tous ses trucs en ligne. Non, ouais, c'est un vieux truc. Non. Ça marche dans la vraie vie. Hein. J'ai fait en karting. Ouais, en karting. Hey, là, je me demandais où tu t'en allais. Ah, ça marche dans la vraie vie. J'ai sorti quelqu'un de l'autoroute Je l'ai l'autre jour. déjà Je suis comme... Non, mais je l'ai déjà fait en karting. Ah, J'ai ouais. bumpé l'autre, puis je suis passé, puis lui, il avait dérapé. Hey, ça, je trouve ça tellement le fun, ce karting. Tu sais, j'en ai pas fait souvent, mais... Oh, ouais. Je m'en souviens quand j'en faisais avec ma soeur, elle était dans le mur tout le temps. Fait que dites-nous dans les commentaires, quelle est votre série de jeux préférée? Est-ce que c'est Gran Turismo, Forza, Need for Speed? Est-ce que vous êtes fan de toutes les autres jeux de course comme Formula 1, Formula 1, F1, NASCAR, Rally? Il y en a plein d'autres, ça implique des autos, mais tu sais, ça n'a pas un impact directement, je pourrais dire, sur le marché automobile comme ceux qu'on a parlé aujourd'hui, là. Non. Tu sais, je peux parler d'affaires comme Twisted Metal, puis toutes les espèces de dérivés de Mario Kart, là. Tu sais, il y en avait un à un moment donné, là, t'étais, je pense, avec Diddy Kong, des affaires-là, Ouais. puis t'étais avec des ballons, des avions, puis des aéroglisseurs. Tu sais, c'est bon pour la conduite, les enfants, ces affaires-là, mais aujourd'hui, qu'est-ce que je voulais vraiment spécifier, c'était comme l'impact des jeux vidéo sur l'industrie automobile, puis à éduquer toute une génération de personnes que peut-être qu'ils n'auraient pas tombé nécessairement en amour avec toutes ces marques-là. Ouais. Ou il n'aurait pas connu ces marques-là. Exact. Ouais. Alors, dites-nous dans les commentaires, est-ce que vous trouvez aussi que c'est pas mal lié, la vraie industrie automobile puis les jeux vidéo? Et n'oubliez pas de liker et partager la vidéo. Et on se retrouve dans un prochain podcast.